Avez-vous déjà remarqué à quel point nos premières pensées du matin conditionnent le reste de notre journée? Bien souvent, nous nous réveillons avec la liste mentale de tout ce qui nous manque. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque de certitude. Nous courons après un idéal de contrôle absolu. Nous voulons que tout se déroule exactement comme nous l'avons planifié. Pourtant, il existe une profonde sagesse dans le fait d'accepter notre propre vulnérabilité. Il n'y a rien de plus beau, en réalité, que de commencer une journée en sachant et en acceptant que l'on ne possède pas tout. Pourquoi ? Parce que ne pas tout posséder, c'est laisser la place à l'inattendu. C'est laisser la place à la foi, à l'espoir et, par-dessus tout, à une confiance absolue en la bienveillance de la vie ou à ce que les croyants appellent la bonne opinion de Dieu. Regardons un instant en arrière dans le rétroviseur de nos propres existences. Combien de fois avons-nous poursuivi un objectif avec une ardeur immense pour finalement voir les portes se fermer devant nous? Combien de fois avons-nous pleuré un projet qui s'effondrait, une opportunité qui échappait ou un timing qui nous semblait désastreusement long? Sur le moment, la frustration est humaine. Elle est légitime. Mais le recul que nous donne le temps, que ce soit des mois ou des années plus tard, le voile se lève. Nous réalisons alors une vérité frappante. Combien de choses ont tardé à venir pour s'avérer, au final, être un immense bienfait. Ce train manqué qui nous évite un désagrément, ce poste refusé qui nous redirige vers une carrière bien plus épanouissante, cette rencontre tardive qui arrive pile au moment où nous étions enfin prêts. Nos désirs profonds se transforment. Combien de souhaits d'autrefois ont changé pour laisser place à des alternatives bien plus belles que ceux que nous n'aurions jamais osé espérer? C'est la magie de la résilience. Ce que nous percevons parfois comme un refus du destin n'est en fait qu'une redirection vers quelque chose de meilleur. Cette philosophie de vie trouve un écho universel et puissant dans les textes sacrés. Tournons-nous un instant vers une formule qui a traversé les siècles pour apaiser des millions de cœurs. Dans le Coran, il est écrit « Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ». En vérité, à côté de la difficulté se trouve la facilité. Oui, à côté de la difficulté se trouve la facilité. Prenez le temps d'analyser la subtilité de cette phrase. La répétition n'est pas là par hasard. Elle est une insistance, une promesse. Mais le détail le plus bouleversant réside dans un seul petit mot, la préposition. Le texte ne dit pas « après la difficulté viendra la facilité ». Il dit « à côté de la difficulté, avec la difficulté se trouve la facilité ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous, au quotidien, que l'on soit croyant ou simplement en quête de sens?
Cela signifie que la solution n'attend pas que la crise soit terminée pour apparaître. Le soulagement naît au cœur même de l'épreuve. Dans chaque moment de crise, les germes de la guérison, de l'apprentissage et de la force sont déjà présents. Lorsque vous traversez une période sombre, la lumière n'est pas seulement au bout du tunnel. Elle est activement en train de se construire en vous, à travers votre courage et votre patience. C'est cette certitude qui permet de traverser les tempêtes avec une paix intérieure inébranlable. Mais alors, comment traduire cette paix intérieure dans nos actions de tous les jours? Comment rayonner de cette confiance lorsque nous interagissons avec le monde extérieur? La réponse est d'une simplicité désarmante, et pourtant, elle a le pouvoir de transformer une société. Elle tient en une formule célèbre. Une bonne parole est une aumône. Dans notre monde moderne, nous tendons à mesurer la générosité à l'aune de nos portefeuilles ou de nos réussites matérielles. Nous pensons souvent « le jour où je serai riche, le jour où j'aurai réussi, alors je donnerai, alors je serai généreux ». C'est une illusion. Il se peut que vous n'ayez pas d'argent à distribuer chaque jour. Vos ressources financières peuvent être limitées. Votre temps peut être compté. Mais vous possédez tous, sans exception, une formule invisible et illimitée. Votre parole. Une bonne parole, qu'est-ce que c'est? C'est un compliment sincère à un collègue stressé. C'est un mot de remerciement chaleureux aux commerçants du coin. C'est une parole de réconfort et d'écoute pour un ami qui doute. C'est parfois un simple sourire qui accompagne un bonjour. Ces mots qui ne nous coûtent rien possèdent une valeur inestimable. Ils ont le pouvoir magique d'entrer instantanément dans le cœur d'un être humain pour y déposer de la joie, de la reconnaissance et de la dignité. Et en faisant cela, cette parole devient pour vous une aumône spirituelle, une source immense de récompense et de connexion humaine. Pour conclure ce moment de réflexion, je vous invite à lier ces trois dimensions. Voyons la vie non pas comme un combat permanent pour tout contrôler, mais comme un chemin de confiance. Acceptons les retards et les imprévus comme des détours bienveillants. Rappelons-nous, dans les moments de doute, que la solution marche main dans la main avec le problème. Et enfin, semons des mots de bonté partout où nos pas nous mènent. En changeant notre regard sur le monde et en offrant le meilleur de notre humanité à travers nos paroles, nous ne changeons pas seulement notre propre journée. Nous changeons un cœur à la fois, le monde qui nous entoure. Que la paix soit avec vous.